Il est très rusé et il le sait, et il en tire même du plaisir. Il est très manipulateur et c'est sa caractéristique principale. Je nomme le pervers narcissique. Aujourd'hui, j'ai tenu à faire cette vidéo pour partager avec vous l'histoire d'Héloïse. Héloïse est une cliente qui est venue me voir en coaching parce que ça ne va plus dans sa vie. Parce qu'elle fait le bilan et elle trouve que depuis 10 ans, elle n'a pas avancé, elle n'a pas évolué. Il n'y a rien qui change et même pire, elle régresse. Héloïse est une femme qui était très épanouie dans sa vie, elle était très heureuse, tout se passait à merveille pour elle, sauf l'amour. Il lui manquait l'amour. Et elle l'a rencontré chez Sébastien. Et une belle histoire a commencé, en tout cas c'est ce qu'elle a cru. Et aujourd'hui, elle découvre que toutes ces années-là avec Sébastien, c'était plutôt du gâchis. Elle veut s'en sortir et elle découvre que c'est très dur de le faire toute seule. Et elle a raison. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous d'une manière simplifiée et rapide comment reconnaître un pervers narcissique et comment se débarrasser de son emprise. Dans l'espoir que cela vous interpelle dans des situations que vous êtes en train de vivre actuellement ou que des personnes qui vous sont proches, qui vous entourent, sont aussi en train de vivre de leur côté. Il faut savoir que pervers narcissique n'est pas un diagnostic d'une maladie psychiatrique ou psychologique. Ce n'est pas une pathologie. Soyons d'accord déjà par rapport à ça. Pervers narcissique est une notion qui a été introduite en 1986 par un psychiatre qui s'appelle Paul-Claude Racanier et qui a été reprise par la suite pour expliquer surtout les souffrances des personnes qui côtoient des pervers narcissiques. L'appellation pervers narcissique est utilisée pour désigner une typologie de personnes et un profil de comportement qui consiste à dévaloriser l'autre pour nourrir son côté narcissique à soi. Les statistiques révèlent qu'il y a 3% de pervers narcissiques qui se baladent parmi nous et chacun d'eux va faire potentiellement 3 grandes victimes dans sa vie. Ces personnes ont l'impression que leur comportement serve à sauver les gens et que limite, c'est bon qu'elles soient là pour leurs victimes. Elles ne ressentent pas vraiment qu'elles font du mal puisqu'elles se sentent obligées de faire du mal à l'autre pour qu'il soit bien. Elles en éprouvent même de la jouissance puisqu'elles font du bien à l'autre pour qu'il aille mieux. Mais bon, il faut passer par faire du mal. Bref, c'est trop schmilbliqué leur truc. Alors, comment les reconnaître? De base, les pervers narcissiques ont une vie sociale très très normale. Ils sont épanouis, ils sont appréciés, ils peuvent aussi briller et être très bons dans ce qu'ils font. Pas de problème par rapport à ça. Ils sont aussi très stratèges dans leur communication et dans leurs relations. Et c'est pour cela qu'on va trouver d'un côté, tout le monde les apprécie, et de l'autre, la victime. Et quand celle-ci se mettra à se plaindre, elle aura du mal à se faire entendre par tous les autres. Ce genre de personne va avoir un savoir dans un domaine donné, des convictions et des valeurs, toujours les mêmes, qu'elles vont défendre d'une manière ardue, quoique souvent non soutenue. Et pourtant, elles reviendront à la tâche, à chaque occasion, encore et encore, pour l'étaler devant leur auditoire avec une certitude et une confirmation inébranlables. Les pervers narcissiques se veulent intelligents. Ils se croient intelligents. Ils ont besoin de se sentir intelligents à travers la soumission de l'autre à ce qu'ils disent. En fait, les autres ne gagneront le droit d'exister pour eux qu'à la condition de flatter leur ego et leurs croyances narcissiques. En résumé, les autres devront répondre à cette devise. Adore-moi, aime-moi, ou sinon, n'existe pas. Le problème est plus profond que ça, puisque pour le pervers narcissique, le fait que tu ailles mal, que je te détruise mentalement, psychiquement, physiquement, n'est pas suffisamment satisfaisant. Je continue à te piquer, à te lacérer pour te prouver que j'ai raison et que tu as tort. C'est ainsi que j'alimente ma satisfaction sur le fait que, in fine, je suis quelqu'un de bien. Et surtout, j'ai raison. Souvenez-vous, au début de cette vidéo, j'ai défini le pervers narcissique comme étant une personne stratège. Lorsque quelqu'un la contredit, elle ne lui offre pas la possibilité de briller dans son entourage,
qu'est-ce qu'elle va faire? La personne pervers narcissique, elle va le bannir de son entourage. Mais attention, avec stratège. Elle va commencer à dire des choses mal de la personne qu'elle n'apprécie pas, afin que tout son entourage en entier la juge et l'écarte, parce que ce sera la solution. Et là, c'est l'effet échec et mat. Leur manipulation est fine, subtile, stratège et progressive. C'est pour cela qu'il est très difficile de les repérer et surtout très long à les repérer. Le paradoxe vient du fait qu'avec leur victime, le pervers narcissique endosse le rôle de l'ange et du sauveur. Il va apporter tout ce qui leur manque. Il va combler les vides d'une manière charmante et séductrice, ce qui va encore une fois créer la confusion aux yeux de la victime, puisque celui qui sera désigné comme pervers narcissique est d'abord et avant tout quelqu'un de bon et de bien avec elle. En présence d'autres personnes, le pervers narcissique est tout simplement magnifique, attentionné, serviable, irréprochable, des fois même indispensable. Il n'y a rien à redire, rien du tout. Il remplit son rôle à la perfection. La manipulation perverse, quant à elle, aura lieu lorsqu'il s'accaparera de sa proie toute seule. C'est plus simple. Pour qu'il puisse exercer son talent de lavage de cerveau. Un pervers narcissique est un persécuteur silencieux, en douceur et avec subtilité. Il a pour ce faire besoin d'une proie, d'une victime qui lui donnera la légitimité de la sauver en même temps. C'est un magnifique triangle de Karpman dont je ferai une vidéo très prochaine. Dans ce cadre, la victime se sent soudain importante parce qu'elle a de la chance dans sa vie d'avoir un sauveur en permanence, un sauveur qui la libère de toutes les personnes qui l'entourent et qui sont devenues persécutrices grâce à la manipulation au huis clos de ce persécuteur pervers narcissique, sauveur en même temps. La victime d'un pervers narcissique subit en permanence des violences sous différentes formes. Abus émotionnels, physiques, voire même financiers. Elle est employée, exploitée, grugée, discréditée, disqualifiée, abaissée, vidée. Face au pervers, elle doit se soumettre et se plier. Le pervers peut ainsi embarrasser, humilier, sans en ressentir aucune souffrance. Même, il prend du plaisir à le faire. Le pervers s'attaque à l'identité la plupart du temps, à la confiance en soi, au sentiment d'indépendance et à la dignité de sa victime. Les comportements du pervers narcissique induisent chez sa victime des traumatismes de toutes sortes, de l'anxiété, des troubles psychosomatiques qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Mais il existe des solutions et un combat peut être mené. Voici les 10 étapes à suivre pour s'en sortir. Première étape, prendre conscience de sa propre souffrance, sortir du déni. Eh oui, les victimes ne s'en aperçoivent souvent pas et surtout, elles ont du mal fou à nommer leur souffrance. Il est très difficile d'admettre être victime d'un pervers narcissique. La priorité est la prise de conscience du phénomène d'emprise et du lien de dépendance créé avec ce bourreau. La victime va devoir réaliser que si elle veut mettre fin à cette relation pathologiquement destructive, elle doit absolument changer son mode de fonctionnement. Deuxième étape, changer son état d'esprit. Il ne faut pas chercher à le comprendre, ni à vouloir être comprise de lui, ni à avoir pitié de lui, ni à ce qu'il ait pitié de toi. Non, c'est le piège qu'il vous tend. Mais il refusera toujours d'admettre ses torts et de prendre ses responsabilités. Les pervers narcissiques qui vont consulter ou demander de l'aide sont très rares, à moins qu'il s'agisse d'un autre stratège pour brouiller, pour noyer le poisson, pour donner de faux signes de bonne volonté à son entourage familial ou professionnel, ou encore pour s'amuser au détriment de sa proie et de sa victime. Du thérapeute aussi, en l'abreuvant de signes contradictoires. Je me souviens de quelqu'un qui a terminé la séance en me disant « Tu vas voir, mais ça ne va pas marcher. » Ben oui, ça ne va pas marcher.
La perversion narcissique ne se soigne pas. Au mieux, on va peut-être, éventuellement, minimiser les symptômes des sujets très minoritaires qui consulteront vraiment de bonne foi, mais ils sont rares. Il n'y a pas de médicaments ni de thérapie possible. Donc, la seule chose à faire est renoncer à croire que le pervers narcissique peut guérir. Enfin, il ne faut pas se sentir coupable ni avoir honte. Même si sa pathologie est généralement due à un climat toxique qu'il a subi lors de sa petite enfance, qui a empêché son psychisme de se structurer normalement, vous n'êtes en rien responsable de ce qu'il est devenu et de ce qu'il est en train de vivre ou de vous faire vivre. Il est incapable de réaliser qu'il a besoin d'aide. Troisième étape, observez la situation avec objectivité. Comme si vous ne le connaissiez pas et que vous en entendiez parler. Le pervers narcissique sait se mettre sur scène. Il joue un rôle, il joue du théâtre en permanence. Le meilleur moyen de se rendre compte du comportement manipulateur du pervers narcissique est de l'observer avec du recul. Il faut s'imaginer qu'il joue comme un acteur et que vous le regardez comme un spectateur. Il est important à garder en tête que, au fond de lui, il est faible, il est peu sûr de lui, malgré toutes les apparences de toute puissance qu'il peut donner. Cette étape consiste à reconnaître qu'on a été dupé, et ça arrive, ça peut arriver à tout le monde, et que le prince charmant du début de la relation, comme l'a vécu Héloïse avec Sébastien, finalement n'était qu'une illusion. Souvent, les victimes des pervers narcissiques auront du mal à faire face à la réalité douloureuse. Elles sont bien conscientes qu'il y a un problème, mais ne parviennent pas à se persuader que la situation est si mauvaise que ça. Elles répètent et répéteront tout le temps que c'est un moment difficile qui va passer et qu'à la fin, la personne en face d'elles, avec laquelle ils vivent, est une personne gentille au fond d'elle. Quatrième étape, restaurer l'estime de soi. Le pervers narcissique est fort pour détecter chez sa victime la faille susceptible de fragiliser son estime d'elle-même. Il met tout en œuvre progressivement pour avoir une emprise de destruction interne de sa victime et pour l'exclure de la vie sociale. Ça, c'est très important. Lorsqu'on n'a plus de vie sociale, ça devient très grave. Il est capital de ne plus se laisser influencer afin de garder son libre arbitre. La restauration de l'estime de soi par la victime va lui permettre de se revoir, de se percevoir d'une manière aussi réaliste que possible. De réaliser qu'elle n'est pas la petite chose négligeable, cette petite chose qui ne sait rien faire, cette petite chose qui ne sert à rien et qui n'a pas de valeur aux yeux des gens qui l'entourent. Les mantras que le pervers narcissique se plaît à répéter à sa victime. Et c'est comme ça que celle-ci va commencer à se dégager de la manipulation de son bourreau. Cinquième étape, renouer avec ses proches et sortir de l'isolement. Le pervers narcissique fait le vide autour de sa proie en l'éloignant de sa famille, de son entourage, de ses amis, afin qu'il ait une emprise totale sur elle. Retrouver des gens bienveillants aidera la victime considérablement à recouvrer une meilleure estime d'elle-même, à reprendre le recul nécessaire pour ne plus voir les choses de la même manière, ou du moins pour ne plus voir les choses telles que le pervers souhaite qu'elle les voie. Savoir que l'on peut compter sur des gens qu'on aime et qui nous aiment est essentiel pour s'en sortir. Sixième étape, sortir de la manipulation en lui résistant. Changer progressivement de comportement avec le pervers en commençant à répondre avec indifférence, par exemple, qu'elle soit feinte ou non, à tout ce qu'il dira. Attention, il ne s'agit pas de manipuler à son tour, mais plutôt de se protéger des attaques et de ne lui offrir aucune opportunité de s'engouffrer dans une quelconque faiblesse. Il s'agit de ne pas entrer dans la discussion en utilisant des expressions toutes faites qui coupent court à la discussion. Ce sera par exemple des phrases comme « c'est ton avis, il n'engage que toi ».
Si tu le dis, ne t'inquiète pas pour moi. Ou encore, en assumant ses travers supposés. Mais c'est ce qui fait mon charme. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Le pervers narcissique finira par abandonner en voyant que ses attaques ne font plus ni chaud ni froid à sa victime. Pour cela, toujours rester dans le flou et faire des réponses les plus courtes possibles, sans agressivité et avec humour. Pour le déstabiliser et le faire douter de la réalité de l'emprise qu'il exerce sur vous, réagissez par moments à l'inverse de ce à quoi il s'attendait. Par exemple, au lieu d'essayer de se défendre en lui donnant des arguments qu'il utilisera contre vous, bien sûr, exagérez délibérément le reproche qu'il vient de vous faire, jusqu'à le ridiculiser. Ne plus jamais se justifier auprès de lui. Et maintenant, la 7e étape. Soigner sa dépendance affective. La victime aura grand intérêt à comprendre la cause de sa dépendance affective. Un sentiment d'abandon, d'insécurité, de peur de l'avenir, la responsabilité. Ce sont des sentiments qui se sont installés progressivement dans sa vie et qui l'empêchent aujourd'hui d'avoir une relation saine avec elle-même. À vouloir toujours être aimée et à tout prix, elle en oublie de s'aimer elle-même. Il faut d'abord et avant tout cesser de considérer l'autre comme seule source d'amour possible et aller chercher ailleurs des marques d'attention, des marques de reconnaissance, notamment en renouant avec ses proches. 8e étape, s'affirmer. Apprendre à dire non. Les victimes ne conçoivent pas de refuser de faire ce qu'on leur demande. Elles imaginent à tort que tout accepter les rendra plus dignes d'être aimées et redoutent ainsi qu'un non provoque la fin de la relation ou le désamour. C'est faux. Savoir dire non donne une grande valeur à vos oui. Chacun sait alors à quoi s'en tenir. Le bénéfice principal est d'augmenter la confiance en soi, la confiance mutuelle grâce à l'authenticité, mais aussi d'agir en accord avec soi-même, ne plus subir, afficher ses choix, exprimer ses valeurs en les faisant respecter par l'autre. 9e étape, se fixer des limites et s'y tenir. Souvent, un pervers narcissique va exiger de vous de faire des choses en parfaite contradiction avec les valeurs que lui-même prétend avoir. Nos limites sont un élément essentiel de notre identité. On parle ici du point au-delà duquel ça n'est plus acceptable. Il est indispensable d'établir des limites vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de toutes les personnes qui ignorent ce que nous voulons réellement à l'intérieur de nous. Parce que personne n'a raison, personne n'a tort, mais je dois tout d'abord prendre soin de moi-même, savoir ce que je veux, m'y tenir et ne plus sortir de mon cadre. 10e étape, prendre progressivement cette distance jusqu'à la rupture totale. C'est un long chemin de quitter son bourreau, mais c'est nécessaire, car la relation est toxique et ne vous permettra jamais de vous épanouir. Il va donc falloir le quitter définitivement, mais progressivement. Si vous vivez en couple avec un pervers, il va falloir organiser votre séparation. Si le pervers redouble d'ingéniosité pour vous garder sous son emprise, le mieux est de progressivement couper toute communication. La victime doit veiller à n'envoyer aucun mail, aucun message, aucun SMS au pervers narcissique, ne pas répondre aux siens. Mieux vaut, même si c'est difficile, de les mettre dans la corbeille sans les lire que de reprendre la relation. Il en va de mail pour les mails et les textos. Il faut les ignorer. Il est préférable également de couper les ponts avec les proches qui ne comprennent pas et qui vous poussent à retourner vers lui. Voilà, mesdames et messieurs, un aperçu de ce qu'est un pervers narcissique, de ce que subit la victime d'un pervers narcissique et aussi des étapes à entamer afin de sortir de l'emprise de cette relation toxique et difficile en permanence. Je reviens vous parler d'Héloïse
qui, elle, a entamé le chemin. Elle est passée par la première étape, elle a pris conscience de son état de souffrance. Elle est passée par la deuxième étape puisqu'elle a changé son état d'esprit et qu'aujourd'hui elle est là, elle est en demande de changement. Aujourd'hui, elle est en train d'observer la situation avec objectivité, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui ne marche pas. Et surtout de reconnaître toutes les aberrations qu'elle est en train de vivre au quotidien et de se dire il est temps de changer. J'espère sur ce que pour vous aussi et pour les gens que vous connaissez autour de vous, il est temps de changer. Il est temps de commencer le changement en tout cas. Quand est-ce que cela va complètement se produire, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait toujours la même chose, on obtient les mêmes résultats. Chers amis, chers followers, tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent sans cesse, je vous remercie de votre écoute encore une fois. Je vous souhaite une très agréable fin de journée, fin de matinée, fin d'après-midi, quel que soit le temps qu'il fait chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, impactés au quotidien.